Europe à présent et direction la Roumanie avec Nicolas de Lamberterie qui revient sur les dernières actualités de la campagne électorale à Bucarest. Malgré les manipulations sans précédent dans l'histoire européenne d'après-guerre de l'élection présidentielle roumaine, cette dernière continue de réserver tout son lot de surprises et de coups bas. Pour rappel, en décembre dernier, la première élection présidentielle avait été annulée en catastrophe juste avant le second tour. Puis, en mars, le favori du scrutin, le patriote Călin Georgescu, qui aurait déjà dû l'emporter en décembre, a purement et simplement été interdit de se présenter à la nouvelle élection. Il fait depuis lors face à diverses persécutions judiciaires et est resté pour l'instant silencieux. Désormais, le candidat de rechange pour les Patriotes s'appelle George Simeon, étant donné que les deux autres candidats de cette tendance, le désormais célèbre Georgescu, mais aussi l'eurodéputée Diana Șoșoacă, ont vu leur candidature refusée. Nombreux estiment que le plan de départ du système était de laisser figurer au second tour George Simeon, où il serait battu selon un scénario de type Le Pen-Chirac ou Le Pen-Macron. Le projet du système en place à Bucarest fin 2024, c'était d'organiser l'équivalent roumain d'une présidentielle Le Pen-Macron ou Le Pen-X. Et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'il a fallu, au tout dernier moment, dans un mouvement de panique, annuler ces présidentielles de 2024 parce que, une fois en possession des résultats du premier tour, on s'est rendu compte que ce n'étaient pas les poulains attendus. Alors maintenant, en mai, on va rejouer ce match de manière profondément anticonstitutionnelle, inutile de le dire. Et vu de loin, on pourrait avoir l'impression que cette fois-ci, le système devrait pouvoir obtenir le fameux second tour fasciste-antifasciste dont il avait envie dès 2024, avec donc George Simeon à la tête du parti AUR dans le rôle qui serait en France celui de Marine Le Pen, face à... Alors, on ne sait pas trop, mais a priori, ça devrait être... soit l'actuel maire de Bucarest, Nicu Șordan, soit l'outsider de ce scrutin, qui est, disons, le populiste, voire souverainiste de gauche, Victor Ponta, issu du Parti social-démocrate, mais qui en a été exclu. Au rayon des retournements de situation, signalons tout d'abord qu'Antonescu, le candidat soutenu par la nouvelle coalition gouvernementale, qui regroupe quasiment tous les partis pro-européens, à l'exception des ultra-européistes de l'USR, est très loin dans les sondages, qu'en dépit du soutien officiel de la plupart des partis du système, en réalité nombreux sont ceux qui en sous-main soutiennent d'autres candidats, étant donné les chances modestes d'Antonescu d'arriver au second tour. Vient ensuite le psychodrame autour de la candidate ultra-européiste Elena Lasconi, qui figurait au second tour de l'élection présidentielle 2024 annulée, et qui vient à 3 semaines de l'élection de se faire officiellement lâcher par son parti, l'USR, qui a exigé son retrait de l'élection et a coupé tous les financements de sa campagne, et soutient désormais le maire de Bucarest, Nicu Șordan. Ce dernier est le candidat systémique qui a le plus de chances de figurer au second tour et de gagner face au populiste George Simeon, d'où les nombreux revirements en sa faveur. Mais ces revirements sont tellement grossiers que désormais il n'est pas certain qu'il fera le plein de voix souhaité, en particulier au second tour. Vient enfin l'outsider populiste de gauche, Victor Ponta, ancien Premier ministre de 2012 à 2015, qui tente sa chance et agit en coulisses pour obtenir un soutien plus ou moins affirmé de l'administration présidentielle américaine. Si Ponta sortait vainqueur surprise du scrutin, il pourrait bien reprendre une politique populiste de gauche, comme l'ancien Premier ministre roumain Liviu Dragnea, qui avait toutefois fini par être jeté en prison à la fin des années 2010. Moi, en fait, au cours de la petite semaine que j'ai passée jusqu'à avant-hier à Bucarest, parlant à des leaders politiques, à des professionnels des médias et de la politique, mais aussi à des gens dans la rue, à des chauffeurs de taxi, l'impression qu'ils m'ont un peu tous laissé, y compris des électeurs du camp, entre guillemets, pro-européen. L'impression qu'ils m'ont laissé, c'est que les Roumains, au bout de bientôt 6 mois de magouille, justement commencent à en avoir vraiment assez du byzantinisme, vraiment assez des manigances. Et ça pourrait peut-être nous réserver des surprises à l'issue de ces élections de mai. En effet, le risque pour le système roumain, c'est qu'à force d'avoir lassé et usé l'opinion publique et l'électorat, c'est que la mobilisation de type pro-européen ou antifa ne soit pas au rendez-vous, et que cela profite à George Simeon, même si ce dernier présente un profil moins solide et moins rassembleur que celui qu'avait Călin Georgescu.
Car, faut-il le rappeler, l'enjeu éternel de tout scrutin électoral pour un candidat, ce n'est pas seulement de convaincre des électeurs éloignés de ses idées de voter pour soi, mais d'abord et avant tout de surmobiliser son propre électorat et d'assurer que personne, parmi les électeurs sensibles à sa cause, ne reste à la maison le dimanche du vote. Or, à force de magouilles et de trahison, il est bien probable que le candidat plus ou moins systémique qui ferait face au candidat populiste de droite Georges Simeone ne fasse pas le plein de voix le dimanche du second tour. Ce qui donnerait des chances réelles au populiste Simeone de coiffer tout le monde au poteau le soir du second tour. Une chose semble acquise, l'interminable feuilleton de la présidentielle roumaine n'a pas fini de nous réserver des surprises. Si rien ne change d'ici là, l'élection aura lieu les 4 et 18 mai prochains. Mais même de cela, on ne saurait être certain.